Le journal d'un aube guerrier, partie 3, dimanche. L'école reprend demain. Je suis un peu stressée. J'ai pas trop réfléchi à mon futur métier. Ce matin, j'étais de corvée de récolte des graines. Encore. Ma vie est palpitante. J'ai ramassé un bâton et j'ai fait semblant de tenir une épée. Les touffes d'herbes hautes jouaient le rôle des squelettes. Les herbes basses, elles, étaient des araignées. C'est pathétique, je sais. Après 30 minutes de combat acharné contre l'herbe, Steve est arrivé. Je me suis alors souvenu de la question que je voulais lui poser. « Hey! D'où tu viens exactement? D'un village? » « Village ?» a-t-il répondu. Il a secoué la tête. « Non, je viens d'un autre monde. » « Un autre monde? Qu'est-ce qu'il voulait dire? » Mal à l'aise, il a soupiré. « Peu importe. Personne ne me croit de toute façon. Il n'y a pas de raison que tu sois différent. » J'ai cru qu'il blaguait, donc j'ai joué le jeu. « Ok, » j'ai répondu. « Comment il s'appelle ton monde? » « La Terre. »« La Terre? Bizarre comme nom. Comment es-tu arrivé ici alors? » Je ne sais pas. Je ne me souviens pas grand-chose. Un jour, j'étais là-bas, et la seconde d'après, j'étais ici. Mais ça s'est passé il y a des mois au moins. Il ne ressemblait effectivement à aucun d'entre nous. Est-ce qu'il disait vrai? Est-ce qu'il venait vraiment d'un autre monde? Est-ce qu'il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. J'ai essayé de lui remonter le moral. « Eh bien, j'espère que tu te retrouveras ton chemin, lui ai-je dit. Je parie que tu dois beaucoup manquer à tes parents. » « Merci. Attends voir. Tu me crois? Vraiment? » J'ai hoché la tête. « Bien sûr. Tu as sauvé notre village, après tout. Tu nous as montré comment construire un rempart. Merci. » « Pas de problème. Vos monstres sont super forts. Je me doutais que vous auriez besoin d'un coup de main. » À nouveau, j'ai acquiescé. Il y a eu un gros silence, chacun d'eux de parler. Et puis, j'ai ouvert la bouche. « Dis Steve, tu penses qu'un villageois pourrait devenir un guerrier? » Steve a souri toutes les dents et il a dit « Vu comment tu as réglé son compte à cette herbe tout à l'heure, pourquoi pas? Mais les anciens nous l'interdisent. C'est trop dangereux selon eux. » Eh bien, parfois, il faut se défendre. Ça fait partie de la vie. J'ai soupiré. Tout ce que je sais faire, c'est arroser des plantations et nourrir les poulets et les cochons. Steve a posé sa main sur mon épaule. Tu loupes pas grand-chose. Crois-moi, la semaine dernière, j'ai dû me construire un abri à la dernière minute. C'était un pauvre trou creusé dans le sol. Et j'avais du poisson cru pour seul repas. Trouve que ça a l'air marrant? Pas vraiment. Alors, profite de ce que tu as. Tu as peut-être raison. À ce propos, l'école a déjà commencé? Non. Viens, je vais te montrer quelques astuces de bricolage. Je suis restée toute la journée avec Steve et il m'a montré plein de trucs. Il a construit des outils et il en a profité pour me demander s'il pouvait emprunter mes bâtons. Je lui ai dit qu'il pouvait les avoir et ce pour seulement 20 émeraudes. Et ouais, j'apprends super vite. Lundi. J'ai commencé l'école aujourd'hui. C'est pas aussi horrible que ça, l'école du villageois de Minecraftia. Max m'a vu écrire dans ce journal. Et comme c'est un futur libraire, il a voulu le lire. J'en ai empêché, évidemment. S'il aurait le passage où je l'imaginais se prosterner devant moi, il chercherait probablement à se venger. Il irait raconter des mensonges sur moi à tout le monde. Sûrement des histoires de couches pour bébé et de hurleurs de caca.
Les parents se tenaient pas loin, à discuter en argot villageois. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Un peu plus tard, les pions nous ont donné notre emploi du temps. Voilà mes matières. Matinée, crafting, principe d'édification des murs, fortification anti-creeper, duper les zombies, échapper aux zombies. Après-midi, se protéger contre les squelettes, base de commerce, cours renforcé de culture de blé. Pour être tout à fait honnête, le crafting, c'est pas trop mon truc. Je préférais les leçons d'agriculture. Mes parents m'ont déjà appris les bases, donc je suis plus à l'aise. Et d'un coup, les anciens se sont pointés à l'école. Avec le maire en personne, quelque chose se tramait. C'était sûr. Mon cœur n'a fait qu'un bond quand il a commencé à parler de monstres. « Nous sommes obligés de nous adapter, » dit le maire. « Les créatures deviennent plus intelligentes et plus fortes. Elles ont appris à coopérer. Et donc, il nous faut réagir. Il nous faut nous défendre. Beaucoup d'entre vous l'ont réclamé, » a continué l'ancien. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas nous cacher comme des lâches. Le principal s'est avancé. Cela veut dire donc que les 5 meilleurs élèves de l'école auront l'opportunité de devenir des guerriers. Tout d'abord, il y eut des cris surexcités, puis un silence de mort. Personne n'en croyait ses oreilles. Moi, en tout cas, j'hallucinais. Alors, les rumeurs étaient vraies ? Comme si mes prières avaient été entendues. Et je prie vraiment. Des fois, notre village a une église et tout, hein. Par contre, nous sommes 150 cette année. La compétition sera méga dure. Max va sûrement tenter sa chance simplement pour pouvoir se la raconter ensuite. Et Pierre aussi. Il est encore pire que Max. En fait, tout bien réfléchi, plein d'élèves vont se lancer. Manier l'épée, porter l'armure, c'est juste trop la classe. Les anciens savent qu'ils viennent de nous donner une sacrée motivation pour réussir à l'école. J'en ai parlé à mon pote Mastoc après le discours. Il était hystérique, encore plus que moi. 1 heure plus tard, ils nous ont fait passer un tas de tests. Des trucs simples, fabriquer un bâton, planter des graines. Et tout était minuté. Les profs nous ont ensuite donné notre feuille d'évaluation. Voilà la mienne. Performance de Minus. Agriculture, 6%. Architecture, 0. Crafting, 3. C'est la déprime. Niveau 3. Apparemment, je n'ai pas vraiment assuré en architecture. Il faut dire que mon esprit était ailleurs pendant tout l'examen. Je n'arrêtais pas de penser à la possibilité, mais mince, de devenir un manieur d'épée. Un écrabouilleur de monstres. Bref, un héros super cool. Comme Steve. Ces niveaux est exactement ce que l'on avait l'habitude de voir à l'école. Le niveau 1, pour le noob de base, le niveau 100 signifie une maîtrise parfaite de toutes les matières. Je suis arrivée au niveau 3. C'est pas si mal. Mastoc est seulement au niveau 1. Et Sarah, une copine, est au niveau 2. J'avais l'impression d'avoir la classe à être niveau 3 le jour de la rentrée. En tout cas, jusqu'à ce que Max nous montre sa propre fiche d'évaluation. Il est déjà au niveau 5. Waouh! Est-ce qu'il arrêterait d'être une plaie un jour? Il a jeté un œil sur ma fiche pendant que je regardais la sienne. Évidemment, ça l'a fait marrer. Je me demande comment ils vont te surnommer si tu deviens guerrier, il m'a dit. Grand véritable noob? Plutôt le gardien des chochottes, j'ai répondu. Il faut bien quelqu'un pour surveiller les trouillards de ton genre. N'importe quoi. Il m'a rendu ma fiche en disant « Quand je serai au niveau 100 et toi toujours au niveau 10, je te permettrai d'être mon assistant. Ça marche ?» Ha!
Je l'ai regardé de mon air le plus neutre. Meuh. Ça l'a fait rougir direct. Les aventures de Meuh la vache. C'est son livre préféré. Un truc de bébé. Je l'ai vu en train de le lire il y a 2 semaines. Il faisait gaffe à ce que personne ne le voie. Il veut que personne ne sache. Les aventures de Meuh la vache. Le bouc 1 et 2. La balle. Promis juré. C'est tout ce qu'il a répondu, et il s'est en allé. Mastoc avait l'air énervé quand je me suis tournée vers lui. Il était en train de regarder sa fiche d'évaluation. J'ai baissé les yeux vers la mienne, pas très fier non plus. Niveau 1, a dit Mastoc. Niveau 1, le niveau des nobles. Je suis si nulle que ça. Mais pas du tout, j'ai répondu. Tu vas nous rattraper à coup sûr. Tes parents sont boulangers, donc tu as déjà des bases en crafting. Pas vrai? Et mes parents sont fermiers, donc je peux t'entraider. Donc on peut s'entraider. Il a hoché la tête, avant de rouler sa feuille d'évaluation en boule et de la jeter violemment par terre. Peut-être que j'arriverai jamais dans le top 5. Mais je ne me laisserai pas faire comme ça. Je vais arriver au moins au niveau 50. J'étais trop d'accord avec lui. Dès ce moment, je me suis fixé un but ultime. Quand j'aurai atteint le niveau 100, je donnerai ma feuille d'évaluation à Max et je dirai... je dirai un truc intelligent. C'est sûr et certain. Ouais, je commence déjà à préparer ma réplique. La suite, mardi.